Bonjour les amis, je suis absolument ravie de vous retrouver dans cette vidéo axée sentimentale. Alors pour être honnête, je ne sais absolument pas du tout ce qui va ressortir de ce tirage parce que je pense que je vais trouver l'intitulé à la fin, une fois que le tirage sera fait. Donc vous savez avant moi l'intitulé de cette vidéo. Voilà, pour une fois, c'est vous qui allez m'apporter la réponse à que va être ce tirage, que va nous dire ce tirage. J'espère que vous allez bien. Donc, je rappelle encore que, et encore, je crois que je vais le rappeler, devoir le rappeler à chaque fois au vu de certains commentaires. Je capte des énergies. Voilà, je capte seulement des énergies. Ça correspond et ça peut apporter des réponses ou des aiguillages, oula j'ai du mal, des axes de réflexion pour certaines personnes. C'est un tirage qui ne parlera pas à tout le monde, on est dans des énergies générales, donc soit ça vous parle à l'instant où vous regardez la vidéo, soit ça ne vous parle pas. Si ça ne vous parle pas, ne déversez pas votre colère sur moi, ça ne sert absolument à rien, je n'y suis pour rien. En revanche, si ça vous parle, j'en suis absolument ravie. Voilà. Cela dit, si vous ne trouvez pas la réponse à votre questionnement dans cette vidéo, ça ne veut pas dire que dans de futures vidéos, vous ne trouverez pas de réponse. Voilà, voilà, les choses sont mises au clair. Alors, donc nous allons voir. Je vais demander les... non, pas celle-ci, celui-là. Je vais demander donc les énergies sentimentales. Quelles sont les énergies sentimentales pour... Oula, oula, oula. Il y a celle-ci qui est retournée, mais j'ai pas fini mon questionnement, mon interrogation. En tout cas, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, la voie du bonheur, déjà. Et donc, ça va être mouvementé aujourd'hui. Quelles sont les énergies sentimentales pour les personnes qui regardent cette vidéo? Je rappelle aussi que c'est une vidéo intemporelle, hein, bien sûr, puisque je mets pas de limite de temps, c'est-à-dire que là on est au moment où je vais la poster, nous sommes en début janvier 2020. Si, ah bah dis donc, si vous la voyez, il y en a 3, 4, non il y en a trop. Si vous la voyez en mars, en mai ou en septembre, ça vous concerne également. Je suis un peu lamentable au niveau du mélange des cartes aujourd'hui. En fait, pour tout vous dire, je vais vous raconter un peu ma vie pendant que les cartes sortent. Je vais vous raconter un peu ma vie. Hier, je suis allée me faire un massage taille. C'est la première fois de ma vie, voilà. Et je suis totalement déboussolée. Je ne sais même pas comment je suis rentrée chez moi. C'est absolument impressionnant. J'ai mal partout, mais c'est impressionnant. Voilà, vous savez une petite partie de ma vie. Alors, on y revient. Quelles sont les énergies sentimentales? Voilà, merci bien. Enfin, on a notre carte. Je crois que mes guides et là-haut, ils sont pas très réveillés non plus. Alors, l'équilibre, bah oui. Vous voyez que la première carte qui était tombée, j'ai dit que je la gardais pas. En fait, ça nous disait que vous êtes sur la bonne voie. Et bah oui, vous êtes en train de trouver votre équilibre. Vous êtes en train, que ce soit pour les personnes seules ou non, vous êtes en train de trouver un équilibre. Parce que c'est très important aussi pour les personnes célibataires de trouver son propre équilibre, son propre fonctionnement, son propre fonctionnement. Et comme ça, vous pouvez justement trouver plus facilement une personne qui sera aussi dans ce mood, dans ces énergies d'équilibre et qui, après, vous pouvez vous compléter. Voilà. Là, on voit aussi très bien que c'est une personne qui rassure de loin, de dos, une autre personne qui ressemble plus à un homme. Donc là, comme on est dans un tirage général, voilà, je vais pas dire c'est un homme qui pleure, machin, mais on a vraiment l'impression qu'il pleure, que cette personne pleure. J'espère que vous le voyez suffisamment. On a vraiment l'impression que cette personne pleure et on voit bien que le chakra du troisième œil et le chakra de la gorge sont bien mis en avant là-dessus. Ça veut dire qu'il y a une connexion qui se fait dans ce chakra de la gorge. Et ce chakra du troisième œil, ça veut dire qu'il y a la vision et la parole. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se libère, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et ça nous permet aussi de trouver cet équilibre. Après, on a aussi une dominante.
une dominante de blanc, ce qui montre la lumière, avec le yin et le yang ici, ce qui montre la lumière, la protection divine. Vous voyez que la personne derrière, qui est plutôt féminine, est là en soutien. Donc ça veut dire que si vous êtes en couple, peut-être que votre moitié est dans une phase un peu bancale, un peu pesante pour lui ou pour elle. Et c'est justement là où on vous dit, c'est le moment pour vous d'être là en soutien sans être trop présent. Parce que vous voyez que cette personne, elle est en second plan, mais on la remarque énormément. Donc elle est en second plan, mais elle est là. Elle ferme les yeux, mais tout en douceur. Voilà. Soyez présent pour votre autre, soyez présent pour la personne de votre cœur, mais restez en retrait quand même. Ensuite, on nous dit aussi cette carte nous parle aussi, c'est une très très belle carte, assez puissante, il y a énormément de messages. Elle nous parle également d'une protection divine, comme je vous l'ai dit, ça peut être vos guides, vos anges. Soyez à l'écoute de vos intuitions, à l'écoute de vos instincts, justement, pour pouvoir vous libérer de quelque chose que vous n'arrivez pas à dire, vous libérer d'un poids qui vous pèse. Et c'est très important. Ça peut être difficile parce que c'est quand on arrive enfin à se libérer de quelque chose, on peut passer par une phase très difficile parce que je pense que la plupart de vous a déjà vécu ça. C'est en fait la phase où on fait le pas pour dire notre blocage, pour dire ce qui nous gêne, pour dire ce qui nous fait peur, c'est la phase, à mon sens, la plus importante. C'est-à-dire que c'est le premier pas le plus important, c'est le premier pas d'amorçage à la guérison, et c'est celui-là qui est difficile, il faut y aller, il faut avoir le courage, mais vous êtes aidé. Ensuite, on nous parle aussi certainement d'un équilibre avec la personne de votre cœur. Quand je vous dis qu'elle a plein de choses à dire, cette carte. Mais aussi, on parle de connexion du troisième œil, de connexion divine avec l'autre personne, avec la personne de votre cœur. On vous parle ça nous parle aussi de discussion, je trouve pas le mot comme dame, je ne trouve pas les mots, vous pouvez parler avec cette personne, avec la personne de votre cœur, si vous n'êtes pas avec la personne, par exemple si vous êtes en non-communication, il y a un lien très fort. Si vous êtes en non-communication, vous pouvez parler avec justement votre intuition, votre chakra du troisième œil, vous pouvez lui parler dans la 5D et cette personne recevra votre message. Voilà, c'est ça aussi qu'on nous dit, avec le côté du retrait, vous voyez, quelque chose, vous pouvez lui murmurer des choses, vous pouvez lui envoyer des ondes, lui envoyer des énergies juste par la pensée, parce que vous avez une connexion assez forte avec cette personne. Je vais la laisser au milieu. Ensuite, on va prendre... Il y a énormément de messages là-dedans, mais c'est vraiment très très fort. C'est tellement d'interprétations possibles. Alors voilà, je ne l'ai encore jamais utilisé, c'est la première fois. Je l'ai reçu hier. Il sent d'ailleurs un peu le neuf, ça va me donner des migraines. Moi qui suis assez sensible aux odeurs. Et pourtant, je vis à Paris. Voilà, voilà. Alors, quelles sont les énergies sentimentales pour les personnes qui regardent cette vidéo? Quelle est la tendance sentimentale? Hop là. Ah bah oui, le compromis, ça va avec l'équilibre. En fait, en gros, ça vous dit, pour les personnes par exemple qui sont en couple, comme je le disais, je vous disais de rester en retrait, mais c'est vraiment de trouver le juste milieu pour ne pas trop déranger cette personne dans cette passe, mais aussi pour lui montrer que vous êtes là en soutien en fait. C'est vraiment essayer de trouver, là c'est vraiment à vous de faire en sorte, désolé hein, c'est vous qui devez bosser, c'est à vous de montrer à cette personne, à la personne de votre cœur que vous êtes là en soutien. C'est à vous de... Parce que vous voyez, on a l'équilibre, mais ici on a la balance, on a le signe de la balance. Donc on parle encore de notion d'équilibre, on parle de trouver son équilibre, on parle de... Voilà, il y a vraiment cette
cette énergie de recherche d'équilibre, cette énergie de d'arranger les choses, si vous étiez dans des situations un peu compliquées, une énergie de soutien également. Et c'est beau, c'est beau. Alors, quelles sont les énergies? Ah bah la joie, bah oui, il faut retrouver la joie. Mes petits loups, il faut retrouver la joie. Je regarde si vous voyez bien. Il faut retrouver cette joie parce que cet équilibre est très salvatrice. C'est ce qui va vous permettre justement d'avancer. C'est ce qui va vous permettre de... Je reprends cette carte, excusez-moi. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a un dessin ici, comme si ça amorçait un trou de serrure, vous voyez, et qu'en fait, on vous dit que c'est la clé. Cet équilibre, c'est la clé. C'est ça qu'on vous dit. Cet équilibre, c'est la clé à cette joie qui arrive. Alors j'ai vraiment investi dans ce jeu de cartes parce que je ne suis pas déçue parce que je trouve qu'il est assez juste. Ben oui, le bouclier, donc on parle de peur quand même, on parle de peur, on parle de protection. C'est ce qui empêche de trouver en ce moment la stabilité. On parle d'argent, donc ici, comme on est dans un tirage sentimental, on ne va pas parler d'argent, on parle plutôt d'abondance. Donc, il faut lâcher ce bouclier. Alors, c'est voilà, l'abondance va revenir, l'abondance. En gros, ça nous dit que si vous êtes, en gros, ça nous reparle, donc je ne vais pas le redire, d'équilibre, que cet équilibre sera retrouvé. Si vous trouvez cet équilibre, vous pouvez aller repartir de plus belle, aller dans une belle relation si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un dans le cœur, ou si vous êtes célibataire tout court, trouvez une personne qui vous convient parfaitement pour une union, parce que c'est quand même, on a la joie ici, mais c'est quand même, on a l'impression que c'est une cérémonie de mariage, donc on parle d'une union. Cela dit, on a le bouclier, l'argent et le boomerang, c'est-à-dire, j'avais une idée en tête et maintenant je ne l'ai plus. En gros, ça veut dire que dans cet équilibre que vous devez trouver, c'est là où je vous disais le juste milieu. C'est à vous de voir si, par rapport à la personne de votre cœur, si vous voulez lui envoyer des ondes positives et de l'amour, même si vous êtes en non-communication, même si vous êtes en séparation temporaire, ou vous voulez lui envoyer de la... pas de la haine, mais des énergies un peu négatives parce que vous lui en voulez, vous êtes triste et tout ça, et vous lui envoyez ça. Donc, en gros, on nous dit que ce que vous envoyez à l'autre personne va vous revenir. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je dis. Si c'est du positif, ce sera de l'abondance. Si c'est du négatif, la protection, de la peur, que ce soit lié par les peurs et tout ça, ce ne sera pas forcément de l'abondance, ce sera plutôt le contraire. Cela dit, on voit qu'en carte pour ici principale pour l'instant, il y a le bouclier, c'est-à-dire qu'il y a une protection de l'autre personne, mais également de vous qui vous empêche peut-être d'avancer vers cette joie, d'avancer vers cette abondance sentimentale. Voilà. Encore? Oui? Non? Ouais. Alors... J'espère que je suis assez claire dans les paroles parce que comme d'hab, quand je suis en train de faire un tirage, j'ai les mots qui sortent de ma bouche et en fait, je crois que ça ne réfléchit pas dans mon cerveau. Il y a on va dire un chemin direct entre en haut et entre ce qu'on me donne, ce que je vois, ce qu'on me donne et la parole. Et donc, je ne mentalise absolument pas. Ce qui fait aussi que... une fois la caméra coupée et une fois les cartes enlevées, je ne me souviens absolument pas du tirage. Donc ça me fait rire que à chaque fois dans vos commentaires, vous dites « Ah oui, c'est très juste, et à ce moment-là, machin... » Mais en fait, vous me parlez d'une vidéo, et je ne me souviens absolument pas du tirage. Donc, très clairement, je suis obligée de regarder à nouveau la vidéo pour savoir de quoi vous me parlez. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire ? Des énergies sentimentales pour les personnes qui regardent. Hop là. On va remonter un peu ça. Voilà. Je suis vraiment bordélique, c'est pas possible.
c'est pas forcément sympa pour vous de voir quelque chose qui est pas tip top. Les énergies sentimentales pour les personnes qui... Ok, ouais. Le masque. La maison, le masque. C'est bizarre qu'on retrouve le renard en dessous du bouclier. C'est très très bizarre. Alors là, ce qu'on me dit, c'est que voilà, le compromis au niveau de la maison. Alors que je dis, comme pour certains, je vous disais, si vous êtes en couple, si vous vivez avec cette personne, le compromis est à trouver au sein de votre couple, donc au sein de votre foyer. Voilà. Pour les personnes célibataires, c'est au sein de vous-même, au sein de votre propre intérieur personnel. On ne parle pas ici de choses matérielles, mais on parle vraiment d'intériorité. Les masques, c'est vraiment faire tomber les masques, voilà. C'est un peu facile comme interprétation, mais c'est surtout, j'en viens au niveau de la peur, là, la peur, le bouclier. Là, vous voyez que ce renard avance, mais regarde en arrière. Pourquoi? Parce qu'il est encore guidé par sa peur. Il est guidé par quelque chose par son passé en fait. Voilà, il est guidé par son passé et donc on met vraiment ici en avant le côté faire tomber les barrières du passé, faire tomber les blessures du passé, travailler sur vos blessures du passé. On est avec la lune, on est dans un... Et c'est bizarre parce qu'on a un rond ici, on a un rond ici, on est dans quelque chose de cyclique. Donc on est dans l'abondance qui arrive, on est dans un début de... Dans un début de démarche, on est oula, on est dans un début de cycle, on est vraiment dans un... Là, que vous soyez homme ou femme, c'est exactement ce que je vous disais avec le boomerang, ça correspond très bien. C'est vraiment l'histoire de se mettre à nu, voilà, de se mettre à nu, de regarder vraiment au fond de vous et de vous dévoiler en fait, de vous dévoiler à vous-même ou à l'autre, de le rassurer également, de le rassurer et au niveau du boomerang, c'est tout ce que vous allez transmettre comme énergie à cette personne vous reviendra de toute manière. Voilà, donc c'est assez cohérent pour l'instant. Assez cohérent pour l'instant. Hop, on va enlever ça. C'est vrai que ce jeu-là, je le trouve très très parlant. C'est très imagé, très parlant. Alors, énergies sentimentales pour les personnes. Bah voilà, une invitation magnifique, comme diraient certains. Énergie sentimentale pour les personnes qui regardaient cette vidéo. Ah, bon, merci. J'ai parlé trop vite. On va tirer d'autres cartes, hein, bien sûr. Alors. Ok, j'ai le message. Ouais. Ouf. Il y a beaucoup de questions. Hein. Donc là, on nous parle vraiment, là, c'est pour les personnes... Encore très étrange, on a l'âme sœur au milieu. Donc c'est vraiment, clairement, on est dans un lien, très, comme je vous disais, un lien très très fort, un lien très puissant. On est vraiment dans un lien d'âme sœur ici. En fait, vous posez énormément de questions parce que je pense que ce message ici, ça s'adresse à des personnes qui ne sont plus avec la personne de leur cœur ou qui n'ont plus de communication. On voit très bien qu'il y a séparation et on voit très bien qu'il n'y a pas d'invitation. Donc du coup, vous vous posez énormément de questions sur le lien qui vous unit, sur l'intitulé vraiment de votre relation, sur ce que c'est vraiment comme relation, sur ce que cette personne représente vraiment pour vous. Et on vous dit effectivement en ce moment il n'y a pas d'invitation, il y a comme une séparation, mais on vous confirme quand même que c'est votre âme sœur. La carte de l'âme sœur est sortie. Donc là clairement voilà, on est dans une période de doute par rapport à ça. Ça peut aussi nous dire pour certaines autres personnes qui sont en couple cette fois-ci, que il y a un peu...
entre vous et votre hôte, il y a justement un peu de recul, un peu de repli, un peu de... C'est plus comme avant en fait, voilà. Il y a plus de magie comme avant. Et justement, vous êtes en train de vous questionner, vous ou votre autre, sur une éventuelle séparation. Cela dit, on vous parle encore de ce lien d'âme-sœur, on vous parle de protection et d'équilibre à trouver. Donc c'est en ça que justement, vous devez trouver votre équilibre. Vous devez faire des compromis, vous devez discuter, vous devez être dans le soutien de l'autre et dans un soutien mutuel, pour justement remettre en place cette situation. Parce qu'en dos de deck, on a le printemps. Le printemps, on est dans une évolution, un renouveau, un nouveau départ, une renaissance. Donc c'est vraiment, il faut, comme disait, voilà, vous voyez, je n'ai plus les cartes et je ne me souviens plus du tout ce que ça disait, mais je crois qu'en gros, ça disait qu'il y avait justement un effet boomerang qui arrivait, il me semble, et c'est selon ce que vous transmettez comme énergie, en fait. Ça va vous revenir. Donc, soyez dans la positive attitude. Ok, si vous êtes en couple, je vais le parler crûment, il ou elle vous fait chier. Voilà. Vous voyez qu'il y a de la distance qui se met, vous voyez que c'est plus comme avant, ça vous énerve, ça vous ennuie. Vous êtes âme sœur, c'est votre âme sœur, vous êtes son âme sœur. On parle de notion de séparation, ok, mais trouvez un équilibre. Il faut trouver le point qui a fait que ça en vienne à ça, voilà. Pour les autres qui se retrouvent célibataires par rapport à une séparation justement, vous vous posez énormément de questions, mais là justement je sens qu'il y a des personnes qui sont dans un peu la rancœur. En ce moment, c'est une énergie que je sens, donc je parle à ces personnes-là, vous êtes un peu dans la rancœur, vous êtes un peu dans la colère vis-à-vis de cette séparation et vous posez énormément... Oula, j'ai du mal aujourd'hui. Vous posez énormément de questions. Énormément de questions sur cette rupture justement et sur votre lien. Vous lui en voulez, vous en voulez à cette personne en ce moment. Mais c'est pas... Là, si vous continuez comme ça va pas le faire. On revient au côté du boomerang, voilà, des prises de tête, bah oui. Bah oui. Donc on est vraiment dans plusieurs cas de figure là. C'est bizarre, âme sœur et ange gardien. Ben oui. Arrêtez de vous prendre la tête. En gros, ça vous dit quoi? Ici, ça nous dit... Oh, je vous montre le dos de deck après. En gros, ça nous dit que voilà, il y a, vous vous prenez énormément la tête sur cette potentielle, pour certains, séparation, sur ce lien qui est en train de se rompre, que vous pensez qui est en train de se rompre. Et cette prise de tête, en fait, cette mentalisation de la situation, ça devient comme une addiction, ça devient quelque chose de très, je dirais limite pervers, une addiction perverse, parce que vous êtes en permanence en train de ruminer, en train de ressasser la chose. Alors que là, on vous dit quoi? On vous dit stop. Si vous désirez un retour de communication, si vous désirez une évolution, une belle évolution dans cette relation qui n'existe plus pour certains, mais voilà, vous savez, vous sentez qu'il y a encore d'attachement parce que voilà, il y a l'âme sœur. Si vous voulez une évolution dans cette situation, il faut lâcher prise. Vous savez que quand on lâche prise, en haut, après vous faites en fonction de vos croyances. En haut, de toute façon, ils sont là pour nous aider, ils sont là pour nous guider, ils sont là pour notre évolution personnelle et notre bien-être. Ils ne vont pas nous mettre en face d'une situation pour nous pourrir, bien au contraire. Donc on a l'âme sœur avec les anges gardiens, c'est une relation protégée, là on en est conscient, on en est sûr. Donc arrêtez de vous prendre la tête, vous êtes en train d'être dans de rentrer dans un cercle vicieux. Vous êtes en train de rentrer dans un cercle vicieux justement addictif et un peu négatif.
pour vous. Ça va vous détruire le lien qui est entre vous et ça va détruire aussi l'autre personne parce que les énergies qu'on émane, la personne, parce que là, surtout dans une relation comme ça, la personne les ressent et ça la bloque aussi pour un retour à la communication ou un retour vers vous. Si retour il doit y avoir. Mais le dos de deck me dit quoi? Le dos de deck me dit que c'est l'amour véritable. Donc on est encore dans ce côté et le retour aussi. Voilà. Donc, et l'amour karmique. Voilà, bon bref, on va pas continuer à faire tout le jeu. On est encore dans un lien, on nous redit encore que c'est un lien très très fort entre vous. On nous redit qu'il y a une solution beaucoup plus joyeuse et heureuse pour vous. Mais c'est à vous maintenant, en fait, on vous dit quoi dans ce tirage? Et là, j'ai absolument maintenant le titre, je pense, de cette vidéo, c'est la prise de conscience. Vous êtes dans une phase de prise de conscience amoureuse sur la situation, en fait. C'est ça. C'est pour ça qu'on m'a dit de faire ce tirage. Vous êtes en pleine prise de conscience où vous devez absolument prendre conscience parce que vous êtes en train de vous égarer et d'aller sur le mauvais chemin, le chemin de l'addiction mentale, le chemin de l'addiction ouais, mentale, sentimentale, tout ça. De la dépendance affective, la dépendance mentale de l'autre personne. Et ça, il faut vraiment lâcher tout ça. Parce qu'on vous dit clairement que cette prise de tête, ça annule vraiment beaucoup les effets d'une invitation, d'un envie de retour. Il faut maintenant que vous retrouviez un équilibre, que ce soit... Et je sens vraiment que cet équilibre doit être en vous, principalement d'abord. Pour après... avoir la force et l'énergie de soutenir l'autre personne. C'est vraiment ça qu'on me dit. Je vais enlever ces cartes. Pour les personnes qui sont en couple, c'est pareil. Hein. Je pense que j'ai l'impression que cet éloignement et que vous sentez la personne changer, ça vous prend énormément d'énergie, ça vous prend énormément la tête. Mais... délestez-vous de ça, quoi. Laissez faire les choses, requinquez-vous, parce que si vous n'êtes pas bien, en fait, c'est un cercle vicieux, c'est le serpent qui se mord la queue. Si vous n'êtes pas bien, eh ben, vous ne pourrez pas aider l'autre, et l'autre ressentira le fait que vous n'êtes pas bien. Ai-je été claire? Je ne sais pas. Alors, une carte synthèse, s'il vous plaît, sentimentale pour les personnes qui regardent cette vidéo. Il y a un lien entre vous, hein. Il y a vraiment un lien très fort et très puissant. Donc, celle-ci. Ah, et peut-être une autre. Une autre? Non. Alors, entre deux mondes, bah oui, c'est exactement ce que je vous disais. Donc, on est dans cette vidéo, c'est une prise de conscience. Vous êtes à un moment donné où il faut prendre conscience de la situation telle qu'elle est. Il faut arrêter de se faire des illusions, il faut arrêter de croire et d'espérer un retour alors qu'on n'est pas bien et qu'on se lamente sur son sort. Je n'ai aucun jugement là-dessus. Hein. Ça arrive à tout le monde d'être en déprime. Mais maintenant, maintenant, il faut se bouger, quoi. En gros, il faut se bouger parce que, voilà, il faut avancer. Il ne faut pas rester dans ces énergies négatives. Parce que si vous restez dans ces énergies négatives de lamentation sur vous, de « Oh, il m'a quitté, oh, elle m'a quitté, oh, ça va pas bien, machin ». Non, il faut se bouger le derche, comme on dit. Il faut se bouger, il faut avancer pour justement quitter ce monde un peu tristoun, sans trop de couleurs, sans trop de saveurs, pour aller dans ce monde lumineux, rayonnant. Vous voyez qu'il y a la couronne aussi au niveau du chakra, je trouve pas le mot, bref, le 7e, celui d'en haut. Donc c'est vraiment se reconnecter, rayonner et redevenir avec des belles couleurs flamboyantes. Parce qu'on revient à cette notion... Attendez, je vais la retrouver. Voilà, le boomerang. C'est exactement ce que je vous disais. On est dans cette notion de boomerang. Là, vous êtes au choix. C'est une prise de conscience. Vous êtes à un choix. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous revienne en fait? Vous voulez que ce soit ce côté qui vous revienne ou ce côté? C'est à vous de décider là. C'est vraiment à vous de décider. Donc c'est le message principal, c'est la prise de conscience.
Voilà, à vous de trouver le juste milieu, l'équilibre de vous-même pour après pouvoir soutenir l'autre personne et pouvoir accompagner l'autre personne. Parce que si vos énergies changent, bah, l'autre personne, les énergies de l'autre personne le sentira, même si vous n'avez plus de communication. Vu le lien que vous avez, le lien, je mets ça comme ça, vu le lien que vous avez qui est très fort, qui est assez divin, on va dire, vu ce lien-là, si vos énergies changent, la personne le sentira automatiquement. N'oubliez pas, il y a cette notion de chakra du troisième œil. C'était le chakra couronne, pour ça, voilà, le chakra du troisième œil et de la gorge. Et je vous ai dit au tout début de tirage que vous pouvez communiquer en 5D avec cette personne, que vous pouvez ressentir ce que cette personne ressent et inversement. Donc, c'est le moment d'amorcer, c'est le moment de lancer la machine dans des énergies positives. Et une dernière carte conseil. Et c'est bien, c'est vraiment un... En plus, il y a la pleine lune qui arrive, là, qui est assez violente apparemment, donc les énergies sont assez lourdes et fortes. Donc c'est le moment d'être fort, parce que si vous voulez... Oula, si vous vous laissez... moi je l'ai vu, je ne sais pas si vous l'avez vu. Si vous vous laissez envahir par la tristesse, par la dépression, avec la pleine lune qui arrive, je ne vous raconte pas les dégâts. Voilà. Donc même si on ressent de la tristesse, voilà, il y a toujours un moment pour accuser le coup. C'est normal s'il y a séparation ou c'est normal s'il y a mauvaise nouvelle ou quoi que ce soit. Il y a toujours un moment pour accuser le coup, mais à un moment donné, il faut que... voilà. Alors, on a amuse-toi. Quand est-ce que tu t'es diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Live it up. C'est exactement ce que je vous disais. Amusez-vous. Prenez, voilà, prenez vos coronesses en main, même si vous êtes plus de femme, mince, et sortez de cet état dépressif, cet état d'attente, cet état de tristesse. Amusez-vous, vivez par vous-même, trouvez votre propre équilibre et prenez de la distance, prenez à gagner en légèreté dans cette histoire. C'est pas évident, c'est pas facile, je sais. Arrêtez de vous prendre la tête et de penser H24 à cette situation ou à cette personne que vous avez perdue ou machin. Non, là, maintenant, il faut amorcer la guérison. Là, c'est le moment. Yin, bah voilà, c'est le féminin. Je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Cordialement, ta mère divine. Ta divine mère, bon, c'est nouveau, je rigole à cause de mon frère, avec le cordialement. Voilà. En gros, ça nous dit quoi? Bah, ça nous dit, ben voilà, reconnectez-vous avec vous-même, trouvez votre propre équilibre, trouvez votre amour, retrouvez votre vitalité, retrouvez la femme que vous êtes ou l'homme que vous êtes par vous-même en premier lieu et non pas au travers de l'autre personne. Après, vous pourrez, je dis pas après, je retire cette phrase, vous pourrez alors émaner des énergies et des ondes positives qui donnera envie aux autres et donnera envie à la personne de votre cœur de revenir vers vous et de se guérir aussi. Voilà, en gros c'est ça, émaner des énergies positives pour avoir le retour de ces énergies positives, c'est tout. Bah franchement c'est un super beau tirage, je sais pourquoi on m'a dit de le faire. C'est vraiment, je sens très clairement que pour certains, excusez-moi comment je vais le dire, vous avez besoin d'un gros coup de pied au cul. Et c'est pour ça qu'on m'a dit, vas-y, fais-le, fais ce tirage-là aujourd'hui, vas-y, fais-le, hein, vas-y. C'est pour vous donner le petit coup de pied au derrière qui vous va bien et qui va justement vous faire sortir de cette ombre, vous faire sortir de cet état un peu négatif dans lequel vous êtes. Maintenant, hop, 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 on se remet les piles, on se remet tout ça. Je dis les piles parce qu'il y a une pile ici, enfin vous ne le voyez pas, il y a une pile juste ici. Allez, on se remet de l'énergie. Méditez, faites ce que vous aimez, amusez-vous, voyez des gens, voyez des gens qui vous connaissent, avec qui vous vous amusez. Soyez un peu dans la légèreté aujourd'hui justement, et pas qu'aujourd'hui d'ailleurs. Amusez-vous. Voilà, amusez-vous, faites quelque chose qui vous fait plaisir. Comme je vous l'ai dit, hier, je me suis fait faire un massage. Ça faisait bien longtemps que ça ne m'était pas arrivé, mais franchement, je crois que je vais le refaire et c'est génial. Voilà, donc si vous avez envie de vous faire un massage, faites-vous un massage. Si vous avez envie d'aller faire du sport, faites du sport. En tout cas, reboostez-vous. Voilà, c'était ça
C'était ça en fait le message d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment. Je crois en vous. Je crois en votre force intérieure. Je crois en votre vitalité et je crois en votre bonne humeur et bonnes énergies. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très bientôt.